Bon, les jeunes votent de moins en moins, ça a été dit et redit. Pourtant, ils signent de plus en plus de pétitions. Curieux, non ? En 2020, 47% des plus jeunes ont signé une pétition en ligne, un chiffre qui ne fait qu'augmenter. La pétition revient en force, mais derrière cette tendance se cache une réalité plus nuancée. Mais d'abord, un peu d'histoire. Ce monsieur, vous le connaissez. C'est Joseph Ignace Guillotin, qui a donné son nom à la guillotine. Et juste ici, sur ce portrait, c'est la première pétition de l'histoire de France, la pétition des citoyens domiciliés à Paris. Quel rapport ? Je vous explique. En 1788, la Révolution est sur le point d'éclater. Joe Guillotin, chirurgien et homme politique, décide d'interpeller directement le roi pour réclamer de sortir le peuple de son état d'oppression et d'avilissement. Joseph Guillotin vient d'écrire la première pétition de l'histoire de France. Et c'est plutôt courageux pour l'époque. Il utilise une technique existant en Angleterre dès le XVIIe siècle, mais c'est la première fois en France qu'un texte est adressé au chef de l'État et surtout au nom du peuple. Depuis, la pétition a bien évolué et reste encore un pilier des mobilisations de toutes sortes. Toujours plus accessible et, on l'a dit, de plus en plus plébiscité. Voire même un peu trop ? Notre expert, Jean-Baptiste Paulet, décrypte ce phénomène. Alors en fait, aujourd'hui, ce qui fait le succès des pétitions, c'est aussi ce qui fait son principal défaut. En étant si facilement accessible, il y a une tendance à la multiplication de la pétition et finalement une sursollicitation des citoyens et des citoyennes qui sont amenés régulièrement à signer des pétitions. Donc il peut y avoir une forme de lassitude qui s'est créée. Bref, il est temps de remettre les choses à plat. On peut vraiment changer le monde en quelques clics ? Avec combien de signatures on peut gagner ? Pour vous répondre, il faut qu'on vous révèle les 4 pouvoirs des pétitions. Le premier objectif de la pétition, c'est de dire pourquoi on est là. En signant une pétition en particulier, on s'engage sur une lutte qui pousse une demande précise et orientée. C'est d'ailleurs un des buts des personnes qui créent ces pétitions. Très souvent, quand on est confronté à un problème, à une injustice, on ne sait pas forcément par où commencer. L'avantage de la pétition, c'est que finalement, on va pouvoir se poser, la rédiger, définir un objectif qui va être un objectif atteignable et qu'on juge comme réaliste, qui va permettre de concrétiser la lutte. Si on prend la question de l'énergie, par exemple, on est d'accord ? Il faut changer de modèle. Mais on ne peut pas s'arrêter à ça. Comment on change ? Plus d'énergie renouvelable ? Plus de nucléaire ? Plus de sobriété ? Les réponses à un même problème peuvent être très différentes, voire opposées. Alors un conseil, lisez bien les pétitions avant de les signer. Je vais vous raconter une histoire. En 2021, près de Saint-Émilion, un petit aérodrome a été racheté par la collectivité. Derrière ce rachat, un projet ambitieux. En faire un aéroport pour accueillir jusqu'à 400 jets privés par an. Des citoyennes décident de lancer leur pétition. Au départ, elles ne sont que 2. C'est un non-sens écologique quand on sait qu'un jet privé pollue 10 fois plus qu'un vol commercial pour le même parcours. La pétition était le meilleur moyen de pouvoir informer les gens. Via les réseaux sociaux, on peut lancer une pétition très facilement et elle est vite diffusée, vite partagée. On a lancé la pétition avec une centaine de signatures et en 2 mois, on a atteint les 7000 signatures. Quand vous signez et partagez une pétition, vous lui donnez de la visibilité. Vous révélez au monde un problème qui aurait pu rester sous silence. Donc la pétition nous a permis d'élargir notre collectif très rapidement et puis de toucher des gens qui se sentent concernés par les enjeux, donc de manière plus globale et pas forcément que le territoire. Donc finalement, la pétition, en rendant visible, elle a une vraie capacité à la fois d'information, donc c'est-à-dire le public va être tenu au courant de ce qui se passe, mais aussi une capacité de mobilisation. Des gens qui ont connaissance du problème peuvent décider d'apporter leur soutien et de finalement donner leur voix à la personne qui a décidé de lancer cette pétition. C'est le 3e objectif. Alors, combien de signatures sont nécessaires pour peser ? Est-ce que les pétitions ont une valeur juridique ? En décembre 2018, plusieurs ONG, dont Greenpeace, lancent une pétition. C'est l'affaire du siècle. Elle devient vite la plus signée de l'histoire de France, avec 2 300 000 signatures. Cette mobilisation colossale aboutit en 2021 à la condamnation en justice de l'État français pour inaction climatique. C'est une première. L'État vient d'être reconnu un responsable d'inaction climatique par la justice. Voilà votre réponse. 2 millions, c'est bien. Non, rassurez-vous,
Pas besoin d'avoir des millions de signatures pour peser dans la balance. Par expérience, on considère que c'est à peu près 1% des personnes qui sont concernées par le problème qu'il va falloir réunir pour pouvoir commencer à peser. Par exemple, si j'habite dans une ville de 100 000 habitants, il va falloir réunir au moins 1000 personnes pour que la pétition commence à avoir son petit effet. Les décideurs, ils vont être à l'écoute de cette mobilisation plus ou moins importante parce qu'ils sont très attachés à leur image. C'est à la fois pour des décideurs qui ont envie d'être réélus ou des patrons d'entreprise qui ont envie de donner une bonne image de leur entreprise, ça va les forcer à réagir. Mais les pétitions sont aussi de plus en plus reconnues par les institutions et peuvent avoir une influence beaucoup plus directe. On peut prendre le cas par exemple au niveau européen, qui aujourd'hui légalement, on a un processus d'ICE qui fait que si vous réunissez un nombre suffisant de signataires, dans le cas de l'Union européenne, c'est plus d'1 million de signataires dans un certain nombre de pays, qui fait que la pétition qui a été adressée va devoir être étudiée par les décideurs politiques de l'Union européenne. C'est cet outil qu'utilise Greenpeace justement pour demander la fin des publicités pour les entreprises fossiles. Sylvia Diaz, qui porte le projet, nous en parle. It's of course a first step. If we reach the 1 million signatures that we need by October of this year, then the ball is on the EU Commission, and we will need to continue campaigning very hard to make the EU Commission not just consider, because they will be obligated to do so, but to take all the proposal that we are presenting to them. So it's a first step of a long journey. Un long parcours, car peu importe le nombre de signatures ou que tout le monde soit au courant, la pétition risque de rester lettre morte si on n'utilise pas son dernier pouvoir, sûrement le plus important. La simple pétition est rarement suffisante à faire plier ou obtenir victoire auprès d'un décideur. Ce qui fait la différence entre la capacité d'une pétition à être une excellente pétition, c'est qu'au-delà de sa capacité à rendre visible un problème, c'est de pouvoir organiser dans le temps la mobilisation. C'est aussi une nouveauté par rapport aux pétitions papier. Les pétitions en ligne, elles permettent de recontacter les gens qui ont signé sa pétition. Donc la pétition, au-delà d'être le réceptacle d'une adhésion de citoyens, c'est aussi un QG de mobilisation. Donc la pétition nous permet de garder le contact avec les gens parce qu'ils peuvent être sur tout le territoire, mais en même temps ils sont listés et puis ils ne signent pas juste une pétition, ils sont au courant de pourquoi ils ont signé, ils sont restés informés jusqu'au bout de tout ce qui s'est passé jusqu'à la première victoire et de ce qui se passe encore aujourd'hui. Donc la pétition, ce n'est que le début du chemin. Elle implique une forte responsabilité pour celui ou celle qui la lance. Informer sur son évolution, les victoires, les défaites, et faire vivre la mobilisation pour continuer la lutte. When citizens are joining this petition, they also have possibilities to be part of the campaign and be an active part of the ECI collection of signatures themselves. They can do street campaigning. They can collect signatures offline. They can join a lot of efforts because citizens are the main actors, and I think that's why this is a really powerful mobilization tool. Et oui, ça passera aussi par des mobilisations, des actions plus confrontatives et de la désobéissance civile. Ça sera peut-être vous, ici, bientôt. Signer une pétition, c'est aussi le début d'un engagement plus poussé. Et ça, finalement, c'est son dernier pouvoir. Les gens sont de plus en plus sceptiques par rapport au rôle des politiques et y croient de moins en moins. Finalement, la pétition, elle a aussi une capacité à réenchanter ça. C'est une manière de libérer la parole, de faire en sorte que des gens s'intéressent à des phénomènes politiques, à des questions qui sont très politiques. Et donc, il y a une capacité de la pétition à repolitiser la société. Et d'ailleurs, à Greenpeace, comme on croit au pouvoir des pétitions, on a mis à disposition une plateforme de pétition qui s'appelle Green Voice. Cette plateforme, elle est centrée sur les questions de l'écologie. On a une communauté qui est intéressée par ces questions-là. On propose aussi quelque chose qui est assez inédit, c'est de former les gens à lancer sa pétition et à faire en sorte qu'elle soit un succès. Donc, on a des équipes de Greenpeace qui sont à disposition des personnes qui souhaitent s'engager avec Green Voice. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et on fera en sorte que votre mobilisation que vous voulez porter soit un succès un maximum et que vous puissiez obtenir victoire.